Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi. Tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Comme vous le savez, ici je parle de tout ce qui peut vous aider à trouver votre bien-être. Et cette semaine, je vous parle de l'homéopathie, utilisée pour soigner des rhumes, des allergies, des insomnies, des maladies aiguës de type grippe, gastro et bien d'autres choses encore. Alors l'homéopathie, elle provient du terme homéo, même, et de pathie, maladie. C'est, selon la définition, une méthode thérapeutique qui consiste à administrer à dose infinitésimale des remèdes capables à dose plus élevée de produire des symptômes semblables à ceux de la maladie à combattre. Elle fut mise en œuvre par Samuel Hahnemann à partir de 1796, bien qu'elle était déjà étudiée avant. Le concept, il est simple, il répond à l'expression « combattre le mal par le mal ». Le patient est donc soigné par la prise d'un traitement ayant des effets analogues à la maladie. C'est ce que l'on appelle la loi de la similitude. L'homéopathie se retrouve essentiellement en granules à laisser fondre sous la langue ou en cachet. Et son principe repose sur la dilution d'un produit initial à une échelle plus ou moins élevée. Dans ce qu'on appelle la dilution d'Hahnemann, il s'agit d'une goutte de produit initial dans 99 gouttes d'eau ou d'alcool distillé, ce qui signifie une dilution au centième. Cela signifie aussi que si nos granules sont à 5 CH, l'opération de dilution a été réalisée 5 fois par 99 gouttes d'eau. Et il existe peu ou pas d'effets indésirables. Il a été déterminé qu'à partir de 12 CH, le produit de base n'est plus présent dans la solution. En l'an 2000, une étude a été réalisée et a prouvé que le produit de base était absent de l'eau, mais que cette dernière se souviendrait de ses états antérieurs. C'est la théorie de la mémoire de l'eau, si bien expliquée par Olaf dans La Reine des Neiges 2. Ah oui, l'eau a de la mémoire. L'eau qui nous constitue est passée à travers au moins 4 êtres humains ou animaux avant d'être en nous. Et l'eau se souvient de tout, absolument tout. La problématique ici réside dans le fait que l'on ne peut pas prouver l'efficacité de l'homéopathie. L'effet placebo, qui reste à ce jour des plus mystérieux, interfère avec les résultats de l'homéopathie. Même des nourrissons ou des animaux ont déjà ressenti l'effet placebo, selon certaines études. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y avait un arrêté de 84 qui autorisait la vente des produits homéopathiques sans preuve de leur efficacité de traitement, si c'était une habitude établie depuis longtemps et sécurisée. Or, la Haute Autorité de Santé a statué en 2021, après une analyse de 300 études et de 29 contributions, et elle estime que la preuve de l'efficacité n'est pas faite. Je vous laisse le soin de penser oui ou non comme elle. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le rapport en ligne si cela vous intéresse plus en détail. Voici le moment de la rubrique livres. Et aujourd'hui, forcément, je vous donne des livres en matière d'homéopathie. Avec en premier Ma Bible de l'homéopathie de Albert Claude Kemoun qui contient un abécédaire complet des médicaments homéopathiques. En second, le livre Homéopathie de Martine Gardenal, qui est également un ouvrage complet sur le sujet, mais aussi avec des remèdes naturels complémentaires comme l'alimentation, les huiles essentielles, les plantes. Bien évidemment, la lecture en matière d'homéopathie est vaste et n'hésitez pas à chercher pour trouver le livre qui vous convient. Voilà, j'espère que cela vous a plu.
N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.